Vous avez toujours voulu investir dans l'immobilier, mais vous trouvez ça inaccessible? Avec Realty, il est possible de générer des revenus récurrents en quelques clics en investissant dans l'immobilier fractionné aux États-Unis. Vous recevez vos loyers toutes les semaines. Le plus avec Realty, c'est que vous n'avez pas à vous occuper de la gestion d'un bien immobilier. Ce spot vous est présenté en collaboration commerciale avec Realty. Stablecoins, le volume de transactions pourrait dépasser celui de Visa au second trimestre 2024. Les stablecoins pourraient-ils éclipser Visa? Oui, selon un rapport de la firme de recherche Sacra. Zoom sur un secteur des crypto-monnaies qui explose en ce moment. Les stablecoins rivalisent désormais avec Visa. Le rapport de Sacra estime que le volume de paiement des stablecoins est en voie de dépasser celui de Visa au cours du second trimestre 2024. La firme explique qu'on assiste à une percée de ce type de crypto-monnaie ces derniers temps, en particulier pour faire transiter d'importantes sommes au niveau international. Les stablecoins ont commencé à être utilisés par des startups, mais aussi de grandes institutions, toujours selon Sacra. Aujourd'hui, toutes les banques majeures sont en train de travailler sur l'utilisation de stablecoins pour leurs canaux de paiement internes. C'est le cas de Wells Fargo, JP Morgan Chase mais aussi de Visa et Mastercard. Les stablecoins auraient une adaptation au marché extrême, selon Sacra, ce qui les rendrait particulièrement aptes face à des systèmes bancaires qui sont encore soumis à de longs temps de validation et des frais importants. D'où une conclusion de Sacra, le volume des stablecoins va dépasser celui de Visa d'ici à la fin du mois de juin. Visa mitige cette projection. Puis Sheffield, le responsable des crypto-monnaies chez Visa, a apporté des précisions en ce qui concerne cette estimation. Au premier regard, c'est un graphique intéressant. Mais il me semble que cela ne dit pas toute l'histoire. Il rappelle que les données présentes sur les blockchains sont plus complexes à analyser que celles de Visa. Les transactions en stablecoins comprennent ainsi des bots, notamment des bots d'arbitrage ou de fournisseurs de liquidités. Il n'est donc pas pertinent de les comparer à des volumes de transactions de Visa. Nous pensons que la programmabilité des transactions est ce qui rend les blockchains uniques. Cela dit, il est difficile de comparer ces transactions avec le type de paiement organique qui est initié par des clients. Autrement dit, il y a beaucoup de bruit sur les blockchains, et il n'est pas approprié de comparer des réseaux qui fonctionnent très différemment. Selon un outil d'analyse développé par Visa, sur les 2,2 milliards de dollars de volume que les stablecoins ont connus en avril, seuls 149 millions de dollars viennent d'individus. 90% du volume des transactions en stablecoins serait donc lié à des bots ou à des entités comme des plateformes centralisées. Le volume organique est donc beaucoup moins élevé. Les stablecoins explosent en ce moment. Reste qu'on ne peut ignorer l'attrait des gestionnaires de paiement et des banques pour les stablecoins ces derniers mois. PayPal l'a montré avec son PUSD, et plus récemment, Stripe s'est ouvert au paiement en USDC. D'autres grandes sociétés, dont Sony le mois dernier, se sont également lancées dans la course. À l'heure actuelle, le marché des stablecoins pèse 161 milliards de dollars. Pour comparaison, le Bitcoin, BTC, pèse à lui seul 1271 milliards de dollars. Source: Visa, Sacra. Retrouvez toutes les actualités crypto sur le site cryptost.fr.